Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, pourquoi cet interdit autour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Voici notre problématique, cet arbre mystérieux. Alors commençons par rêver. Vous avez peut-être rêvé au paradis terrestre, vous êtes le bienvenu. Et là, tout est merveilleux, évidemment, c'est l'image du paradis. Dieu plaça le premier homme et la première femme dans le livre de la Genèse. Donc tout est luxe, calme et volupté, comme dirait le poète. Les animaux sont familiers, c'est tout à fait charmant, les fruits sont en abondance, et malheureusement le bail va être de courte durée. Donc c'est ce que nous rapporte ce récit de la Genèse, puisqu'on va avoir très vite un avis d'expulsion divin de ce lieu originel et paradisiaque. Chapitre 3 du livre de la Genèse. Alors, on nous dit d'abord que tous les deux, l'homme et la femme, étaient nus et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. La honte. Donc effectivement, on va avoir ce petit rappel. Donc aucune difficulté finalement dans les relations, la honte étant évidemment ce qui entrave. Et ça ne fait pas partie de leur relation. Il n'y a pas à se trouver dans une situation qui met en difficulté. Donc conviction, effectivement, l'homme et la femme sont à l'origine dans une relation à Dieu qui est une bonne chose et la relation entre eux est aussi excellente. Relation avec Dieu qui nous dit qui est Dieu dans ce mythe. Donc c'est un Dieu qui veut l'harmonie, c'est un Dieu qui veut que tous deux soient là, hommes et femmes, sans se faire honte et dans leur fragilité. Voilà un autre thème aussi qu'il convient de visiter. Donc ce sont des êtres vulnérables, les humains, et c'est vrai que par rapport aux animaux qui sont mieux armés la plupart du temps, il y a cette vulnérabilité qui est vraiment inscrite dans leur identité. Nu et vulnérable, fragile. Mais il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur de cette fragilité, il n'y a pas de peur de cette vulnérabilité, de quelque chose qui n'est pas en acier, comme certaines histoires le rapportent. Alors le serpent va être un personnage qui va s'introduire dans cette harmonie. On nous dit qu'il est rusé et il dit à la femme, alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Donc la femme répondit au serpent, nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Et le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc on a un dialogue avec Dieu, non, pas avec Dieu, Dieu n'est pas présent, avec le serpent. Et pas avec l'homme non plus, c'est avec la femme. Alors pourquoi le serpent d'abord ? Le serpent, on imagine assez facilement que c'est pas vraiment le genre de bestiole que l'on aime trouver dans son salon. Donc c'est un animal qui intrigue, il n'a pas de pattes, ce qui est assez rare, il se faufile, il se cache, il nous surprend d'une façon fort désagréable parfois et il a pouvoir de vie ou de mort. Donc il est souvent divinisé sous toutes les latitudes, il inquiète, il suscite toutes sortes de sentiments. Mais pourquoi la femme ? Pourquoi est-ce que le serpent ne s'adresse pas à l'homme après tout ? La femme est là, donc, et elle n'a pas entendu directement la parole de l'interdit. Elle n'existait pas encore quand Dieu a dit à l'être humain de ne pas consommer le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc le serpent reprend en interprétant. Il va tordre la parole, il va susciter le doute. Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin, c'est une fake news. C'est-à-dire que là, il lance déjà un premier bruit. Dieu s'inscrit dans l'interdit. Il vous met dans un lieu merveilleux, mais c'est pour vous pourrir la vie. C'est vraiment pour vous mettre en situation de ne pas pouvoir accéder à vos désirs. Alors, c'est ce contraire pourtant qui avait été donné. On voyait tout arbre d'aspect attrayant, et Dieu avait dit à la femme et à l'homme d'abord, tu peux. Il y a une exception, c'est vrai.
Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Non, c'est pas ce que Dieu n'a pas dit. Donc le serpent va donner une vérité partielle. Il va dire, en fait, vous n'avez pas le droit de manger des fruits. Si, vous avez le droit, vous pouvez manger des fruits. Allez-y, soyez heureux. Mais il y a un arbre dont vous ne devez pas manger. Alors, donc la femme va rectifier, effectivement, elle donne la bonne réponse, donc elle a entendu par l'homme qu'il y avait cette possibilité de goûter à tous les fruits sauf un, vous n'en mangerez pas, sinon vous mourrez, donc c'est l'exception. Alors, c'est aussi une erreur que fait la femme parce que, en réalité, donc c'est pas tout à fait ce qu'avait dit Dieu. Au milieu, il y avait l'arbre de la vie et son antonyme la mort, et très proche l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc la femme intervertit en fait les deux arbres. Elle rectifie l'erreur du serpent, mais elle se trompe à son tour en confondant les deux arbres. Et si on met l'arbre de la connaissance au cœur de notre vie, si c'est ça qui devient premier, eh bien il y a danger, nous dit la Bible. C'est assez subtil d'ailleurs, mais si au fond on se dit que tout le bonheur de l'humanité vient de la connaissance par exemple financière, eh bien on peut avoir un système tout à fait écrasant pour les pauvres par exemple. Si on se dit que c'est dans la technique qu'est tout cela, eh bien on peut faire Hiroshima. Si on se dit que c'est dans la recherche médicale qui en soit excellente, on peut aller jusqu'à l'extrême avec le meilleur des mondes, Aldous Huxley, donc le clonage, etc. Et si on dit que effectivement l'être humain a cette capacité de devenir Dieu, eh bien on peut aller vers des dérives qui peuvent être parfaitement inquiétantes. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait François Rabelais. La Bible ne dit pas autre chose. Et le grand Albert Einstein disait « Le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mis dans les mains d'un psychopathe ». Et il parlait après Hiroshima. Donc, pour Dieu, c'est la vie qui est au centre. Et si on met la connaissance au centre et non pas la vie, eh bien, il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Donc il y aura les privilégiés et les autres, donc ceux qui sont les derniers de la liste, les derniers du classement et les derniers dans la vie. Donc effectivement, eh bien, l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie ne doivent pas être confondus. Petite erreur que commet la femme, elle n'était pas là quand on a expliqué les choses, mais si on met la vie au centre, eh bien ça change tout, puisque c'est ce que nous suggère ce livre de la Genèse. La relation entre les humains est centrale, et donc nous sommes tous des vivants appelés à vivre dans cette harmonie, donc qui est celle du jardin premier. La femme est donc du côté de la vie, évidemment, c'est une chose importante, elle s'appelle elle-même Ève la vivante, Et le serpent pousse la femme à se tromper à un autre endroit, sur une thématique qu'elle ne connaît pas encore, celle de la mort. Vous mourrez. Donc, lui, le serpent, il revendique ceci, je sais qui est Dieu. Et c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jupitérien, c'est le Dieu de l'interdit, c'est le Dieu qui envoie sa foudre. Et alors que c'est lui qui a la position du jaloux, le serpent, eh bien, il va mettre le soupçon sur Dieu. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Dieu est jaloux de ses prérogatives. Vous devez combattre cet arbitraire divin, etc. Dieu veut vous maintenir dans une non-connaissance, une servilité. Voilà, bienheureux les pauvres d'esprit, c'est l'ignorance, l'obscurantisme, etc. L'esclavage intellectuel, moral. Au contraire, ouvrez la connaissance. La connaissance, eh bien, vous allez pouvoir la dévorer. Mais la Bible nous dit, eh bien, c'est pas forcément une bonne idée. S'approprier la connaissance, ça peut être la mort. Donc Hitler, quand il écrit Mein Kampf, il croit savoir ce qui est bon pour le peuple allemand et pour l'humanité. Mais non, dit la Bible, l'homme doit être libre. En vis-à-vis avec Dieu, éclairé par la parole de Dieu et usant de sa liberté. Donc, effectivement,
il y a là un message fondamental qui s'inscrit dès l'abord. Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, ils vont consommer le fruit, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils s'attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s'en firent des pagnes. Donc, cette complicité de la femme et de l'homme, qui vont consommer conjointement le fruit, eh bien, va leur faire prendre conscience de leur vulnérabilité, qu'ils vont considérer comme quelque chose de négatif. Ils vont cacher cette vulnérabilité, ils vont la cacher. Et ils vont cacher aussi leurs différences. Ils ont un problème d'altérité. Pourquoi est-ce que c'est la femme qui donne le fruit? Est-ce que l'homme ne pouvait pas se servir tout seul? Bon, certains diront le texte a été écrit par des hommes, donc c'est toujours de la faute de la femme. Mais la femme est garante de la vie. Donc cette thématique, évidemment, l'intéresse et la motive, ce qui est tout à son honneur. D'ailleurs, au moment de la création, eh bien, Dieu avait dit à l'homme, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit semblable à lui. » Alors on pense au ménage, la vaisselle, etc. Mais en hébreu, l'aide, c'est le secours, c'est le SAMU. Vous êtes accidenté, vous baignez dans une mare de sang, le SAMU vient vous sauver, c'est ça l'aide. Donc, un mot que la Bible utilise très souvent pour parler de Dieu, Dieu est notre secours, notre aide, etc. Et donc la femme, c'est vital pour l'homme, aussi vital que les secours si vous êtes blessé. La solitude étant un danger mortel. Alors il lui faut un vis-à-vis à l'homme pour que de l'ordre même du secours. Et la femme va permettre à l'homme d'être un réel vivant. Si c'est elle qui recherche en premier le sens de la vie, c'est logique, c'est logique. Donc on prend souvent ce texte comme une condamnation, au fond ils sont avis d'expulsion, ils sont chassés du paradis, mais tout s'apprend. Et on est au début d'un apprentissage, c'est pas la fin de l'histoire, pas du tout. Donc effectivement la connaissance va s'apprendre et cela ne change pas la relation entre Dieu et l'homme, puisqu'on voit Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour, juste après, et il est apparemment celui qui ne sait pas, il n'impose pas son savoir, il dit pas je vous ai vu avec la télésurveillance, il n'est pas là en train de juger, etc. Il n'a pas repéré la faute en la reprochant immédiatement. Et il va appeler l'homme, où es-tu? Où es-tu? T'es où? C'est un mot qu'on entend beaucoup. Où es-tu? Et c'est un peu en résonance, en écho, ce que l'on dit à propos de Dieu. Où es-tu, mon Dieu? Donc, il y a besoin de cette recherche. Il y a besoin de cette recherche réciproque. Où en es-tu? Où en es-tu? Et l'homme va d'ailleurs se montrer assez lâche, puisqu'il va dénoncer, il va se cacher dans la parole, alors que la parole est faite pour être créatrice. Il aurait pu dire, c'est exact, j'ai consommé ce fruit, j'assume, etc. Mais il va accuser la femme, ce qui n'est pas du tout à son honneur. Sa nudité lui fait peur, la vulnérabilité fait peur. Elle est non assumée par l'être humain. Et l'accusation permet de préserver sa fragilité. Est-ce que Dieu se fâche? Est-ce que Dieu envoie à ce moment-là un châtiment? Est-ce que Dieu effectivement punit, comme on le dit si souvent? Est-ce qu'il est celui qui avec sévérité écrase ce que faisaient croire quelquefois certains catéchismes? Eh bien, Dieu vient apporter un éclairage. C'est ce que va rapporter le domaine de la relation. La vie sera la plus forte. Et il est dit que la femme écrasera le serpent. Ça n'est pas quelque chose de désespérant. Il y a cette espérance. Rien ne peut empêcher Dieu d'aimer les hommes. Ce qui rend les choses difficiles, c'est le refus de la vulnérabilité de l'homme. Et c'est un très bon sujet de réflexion. Ce refus d'être fragile, ce refus d'avoir besoin de l'autre. Femme et homme, besoin de Dieu aussi, besoin d'une altérité. Le péché originel, c'est pas un terme qui existe dans la Bible, en réalité. La chute non plus d'ailleurs, puisque Dieu va faire à la femme et à l'homme des tuniques. Et finalement, si l'homme entretient le même rapport avec la vie, eh bien, c'est dangereux. Donc, effectivement, il peut y avoir cette idée que l'on va supprimer certains inutiles. Donc, voilà.
voilà, il va y avoir cette interdiction de revenir au paradis premier. Il y aura un chérubim, un ange qui va garder l'entrée du paradis, ce qui est aussi une belle métaphore puisque l'épreuve va faire sortir du paradis de l'enfance. Ce garde qui empêche de revenir en arrière, eh bien, c'est au fond le chemin de la liberté que l'être humain, femme et homme, vont devoir désormais gravir. Un temps pour grandir, être libre, choisir et assumer sa liberté, ne pas pouvoir revenir au paradis de son enfance. Alors vous voyez que effectivement, cet arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas un malheur, c'est une réflexion extraordinairement philosophique qui nous fait considérer à la fois notre vulnérabilité, notre liberté et ce qu'est Dieu, un Dieu qui veut la vie et le bonheur de chacun.